quoi une aidante au quotidien quand sa maman en plus vit juste dans la maison, enfin, dans la même maison, dans l'aile d'à côté? C'est difficile parce qu'il y a une promiscuité qui des fois tend à rompre l'intimité nécessaire pour chaque personne. Donc au quotidien, c'est très difficile de ne pas être intrusive, mais en même temps d'être vraiment accompagnante. Voilà. Ça c'est quand même un souci quotidien d'arriver à maintenir cet équilibre. Voilà. Un équilibre de vie, même si être aidante comme vous l'êtes, vous, parce qu'on va parler de votre expérience, enfin, de votre quotidien, de votre réalité, c'est du matin jusqu'au soir, c'est H24. Voilà, et du soir au matin. Voilà. C'est un petit peu difficile. Après, chaque personne fait à la mesure de ses possibilités. Hein. Donc, moi, ce qui se passe, je suis revenue il y a 6 ans, ici, il y a 6 ans et demi, parce que je vivais à Toulouse et que voilà, ça me plaisait plus de vivre en ville, donc j'ai voulu revenir chez moi, voilà, dans les montagnes, parce que j'aime beaucoup le cadre de vie d'ici, j'aime beaucoup la montagne. Et dans les quelques mois qui ont suivi, ma mère a dû subir une intervention cardiaque très lourde, et en fait son dos a été très endommagé. Et donc elle s'est retrouvée extrêmement handicapée, c'est-à-dire elle avait 10 minutes d'autonomie debout. Ça a duré des mois, elle a toujours mal au dos, hein, ça c'est quelque chose de récurrent. Et donc je me suis retrouvée un peu aidante par hasard. Donc voilà. Et puis suite à ça, il y a eu d'autres pathologies qui se sont installées. Donc maintenant elle est invalide, elle est multipathologique et donc je ne me suis pas posé la question de devenir aidante, ça s'est imposé de fait. Donc l'organisation a été très empirique et c'est un peu le problème des aidants, voilà, ce que j'aimerais un peu dire, voilà, c'est souvent qu'on est dans le jus tout le temps et avec une impossibilité à prendre du recul pour pouvoir organiser les choses. Et effectivement, pouvoir faire les choses plus sereinement. On est souvent dans l'urgence, dans l'immédiateté. Ça, c'est vrai que c'est un souci récurrent. Après, au niveau de l'aide quotidienne, c'est un peu à la mesure de ce qu'on peut donner, c'est sans fin. De toute façon, quand on travaille dans l'humain, moi j'ai travaillé beaucoup avec la petite enfance, je suis AESH dans un établissement scolaire, donc je m'occupe pendant les cours d'élèves qui sont porteurs de handicap. Donc je suis un peu dans le même travail, bon, c'est un peu en doublon. Et donc on travaille en même temps sur un accompagnement et une aide et quelque chose qui est rassurant pour la personne, mais en même temps avec un fort désir omniprésent de laisser la personne dans le plus d'autonomie possible. Et ça, c'est vrai que pour un enfant, c'est peut-être un peu plus évident. Par contre, pour une personne âgée, des fois, on est un peu dans un combat de laisser, de ne pas faire à la place d'eux. Ça, c'est quand même une problématique qui est lourde. Alors, c'est pas dans l'aide, mais c'est dans quelque chose qui est important pour plus tard. C'est-à-dire laisser le plus possible ma mère faire des choses et ne pas faire à sa place parce que ça serait plus rapide, plus simple. Voilà, c'est lui laisser aussi beaucoup de liberté d'action. Mais pour ça, parce qu'en plus il y a le lien affectif qui revient. C'est ça qui est terrible. Ça veut dire qu'il faut être tout le temps attentif, oui, à être à la bonne place tout en étant dans tous les cas là en fait. Voilà, et les aidants, on va dire souvent au niveau des parents, sont des filles. Bon, c'est pas anodin, hein. C'est parce qu'on a été élevé aussi dans le take care, le machin, dans ce soin-là. Mais le rapport mère-fille est un rapport qui est difficile aussi, parce qu'il faut savoir garder son rôle d'aidant, mais en préservant son rôle de juste fille. Et ça, c'est difficile. C'est-à-dire que moi, j'aimerais amener ma mère aller voir des expositions de peinture parce que c'est quelqu'un qui adore l'art. Bon, voilà, j'aimerais faire plein de choses avec elle, mais on est tellement prise par le quotidien et par le soin. Et puis son agenda de ministre, entre les infirmières, il y a tout un staff qui travaille autour d'elle. Donc il y a les infirmières qui viennent 2 fois par jour, il y a la kiné, il y a les aides ménagères, il y a toutes ces personnes-là qui sont géniales et je les remercie vraiment, parce qu'au quotidien c'est un travail qui est très très important. Mais voilà, il y a tout ce monde à gérer et bon, ça fait quand même, voilà, ça fait des journées bien remplies. D'autant que vous avez voulu conserver un travail, c'est peut-être aussi un besoin financier, mais ça ne passait que par un temps partiel et pas très loin.
Voilà, moi quand je suis arrivée, j'ai essayé le temps plein, c'était impossible. J'ai essayé de travailler loin d'Argelès, c'était impossible. Donc je me suis posée. J'ai pris 6 mois pour me poser à un moment donné où ma mère n'avait pas de trucs trop importants. Et j'ai fait un bilan de compétences où j'ai exigé moi, à l'entrée du bilan de compétences, un peu un postulat, quoi, hein. Il fallait que ça puisse être déménageable, c'est-à-dire que quand ma mère ne serait plus là, je puisse travailler ailleurs. Il fallait que ça soit une formation assez courte parce que je ne peux pas m'en aller. Et bon, voilà, il y a quelques pistes qui se sont dessinées et notamment dans un prolongement, le métier que je fais actuellement au lycée, qui est un métier de toute façon à temps partiel. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité de le faire dans ma ville et de le faire à temps partiel. 24 heures par semaine, c'est le maximum que je puisse donner. Je ne pourrais pas donner plus dans un travail, c'est impossible. Je suis déjà vraiment booké à 120%. Pour terminer, entre votre travail à temps très complet auprès de votre maman, votre travail à temps partiel mais avec des enfants en situation de handicap, elle est où la place pour Agnès là-dedans? Alors voilà, la place pour Agnès, elle se la cherche. Je suis quand même suivie par un psychologue parce que j'ai besoin de cadrer des choses et pas de me fourvoyer. J'en ai eu besoin pour une aide psychologique pour arriver par exemple à faire un véritable emploi du temps, ce que je me refusais à faire. Bon, pour un peu, voilà, toutes ces choses-là, pour arriver à me replacer. Donc déjà cette aide est énorme, elle m'est apportée par le CLIC, qui est le CLIC du Pays des Gaves, qui est quand même un organisme d'aide. Donc voilà, moi je m'appuie quand même beaucoup sur ça, parce que je n'ai pas le temps aussi de chercher autre chose. Et c'est vrai qu'on m'a proposé ça, je trouve ça très chouette. Après, le travail que je fais me sort aussi de la quotidienneté du statut d'aidant. Quand je suis à l'école, quand je suis en cours avec les élèves, que je me concentre pour eux, c'est autre chose. Ça m'amène un brin de positivité parce que je travaille avec des enfants. Et c'est le devenir, c'est vraiment le contrepoids du travail avec ma mère. Ça demande beaucoup d'énergie, mais j'en ai beaucoup. Mais d'un autre côté, c'est très équilibrant. Après, moi, ce que je souhaiterais vraiment, c'est qu'on puisse s'aider entre aidants. Qu'il puisse y avoir, normalement ça devrait être mis en place, une journée qui puisse être prise en charge financièrement par, je pense, la sécurité sociale. Quand ma mère a quelque chose et que je suis obligée de l'amener quelque part, ça existe pour les enfants malades, ça doit être mis en place pour les aidants, parce que vraiment des fois je me retrouve dans des situations où je ne sais plus si je dois aider ma mère ou la laisser tomber. Ça c'est difficile. Et puis ce manque de temps qui fait que, par exemple, voilà, faire des choses pour les aidants c'est chouette, mais nous les aidants, on n'a même pas le temps d'aller chercher qui peut nous aider. Donc il faudrait presque nous l'amener sur un plateau et on aurait besoin, nous aussi, d'être aidés parfois. Et vous me disiez aussi l'envie peut-être de vous retrouver entre aidants, mais pas pour parler de votre métier, de votre travail d'aidant, mais pour sortir, pour voir autre chose. Voilà, c'est-à-dire, je pense qu'on a besoin du réconfort d'autres aidants pour être compris. Voilà, compris dans notre manque de temps, dans notre manque d'organisation. C'est pas qu'on ne veut pas faire, c'est qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Ou alors on le prend sur le sommeil. Donc au bout d'un moment on est fatigué, on ne peut plus. Et c'est vrai que oui, on aurait besoin de bulles d'air. De bulles d'air qui soient de sortie, qui soient culturelles, qui soient sportives, mais qui changent du rôle de... Voilà. Complètement du rôle qu'on tient 24 heures sur 24. Merci Agnès, je vais vous laisser parce que votre agenda continue. Voilà, voilà, dans 10 minutes, un quart d'heure, je rejoins mes élèves. Enfin, mes élèves, les élèves. Voilà. Merci. Merci à vous.